Le prix ne fait pas tout. Si Free a bien permis à la France de se doter d'un marché des télécoms enfin concurrentiel, on en oublie trop rapidement que la France accuse un retard considérable dans le déploiement des technologies télécoms les plus avancées. À l'heure où les questions de la compétitivité et de l'économie numérique reviennent à l'ordre du jour, l'importance de la qualité des réseaux télécoms reste sous-estimée. Pourtant, la guerre entre opérateurs se joue avec la carte des prix bas, plus qu'avec celle de la qualité des réseaux. France Télécom, SFR et Bouygues mettent de plus en plus en avant leurs réseaux 4G respectifs, mais ce sont bien les tarifs qui constituent aujourd'hui le nerf de la guerre. Sur la seule année 2012, le régulateur français des télécoms, l'ARCEP, estime que ce sont près de 2 milliards d'euros qui se sont évaporés du fait du succès commercial de Free et de la riposte des opérateurs historiques. Le revenu moyen par utilisateur mobile a ainsi reculé de 10,4% pour France Télécom, de 11,4% pour Bouygues Télécom, durant le dernier trimestre 2012, en glissement annuel. Pas de doute, la France est rentrée dans les clous européens en termes de prix, lui reste désormais à rattraper son retard dans la qualité des réseaux. Si la France était déjà à la traîne malgré la très bonne santé de ses opérateurs, quid de l'investissement maintenant que les marges ont été bien entamées? Pour mémoire, la France est en retard aussi bien dans les réseaux fixes que dans les réseaux mobiles. La fibre optique ne représente ainsi que 1% des abonnements haut débit fixe en France, c'est nettement moins que dans d'autres pays européens similaires comme le Royaume-Uni ou l'Italie, c'est très en dessous des États-Unis et c'est à des années-lumière des réseaux ultra-modernes que l'on trouve au Japon, en Corée du Sud ou encore en Suède. Le constat est un peu moins sombre pour les réseaux haut débit mobile, avec 47% d'abonnés haut débit. La France se situe dans la moyenne basse avec l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, mais reste encore une fois très loin des pays les plus performants dans le domaine. Le retard accumulé par la France et d'autres pays européens est tel que c'est la Commission européenne qui s'est saisie de la question. La Commission pourrait lâcher du lest et autoriser une mutualisation plus importante des réseaux pour réduire les coûts et stimuler l'investissement. Elle refuse toutefois catégoriquement une consolidation du secteur en Europe à coup de méga-fusion. L'Europe compte en effet plusieurs dizaines d'opérateurs contre seulement 2 géants aux États-Unis, où vit pourtant une population équivalente. Pourtant, dans le détail, les géants européens comme Telefonica, Deutsche Telekom, Vodafone ou France Télécom sont certes plus petits, mais sont des géants tout de même, et ils disposent contrairement aux opérateurs américains d'une présence mondiale et affichent, qui plus est, des niveaux de rentabilité au moins équivalents, voire franchement supérieurs. Le retard français dans les télécoms, et c'est vrai pour d'autres pays européens, n'est pas tant un problème de taille ou de rentabilité des opérateurs qu'un problème de volonté politique, de régulation laxiste et d'absence de coordination à l'échelle européenne. L'infrastructure télécom est pourtant un levier majeur de la compétitivité à l'aube d'une nouvelle révolution numérique, un levier sur lequel l'Europe fait l'impasse.